quelqu'un de très calme, en fait. Hein. Regardez. Sur les buts. Cette joie explosive. Et à contrario, la déception de Mikel Arteta qui passe devant là, l'image elle est terrible. Ils se mettent dans des états là, les deux entraîneurs. Mais les deux coachs ils se ressemblent aussi un petit peu au niveau de la gestuelle. Il a beaucoup bougé Arteta. Ah, mais c'est tellement dur. C'était un match nerveux aussi. C'est tellement dur. Il y a tellement au bout et c'est incroyable. D'un côté, il arrive juste. Il est en train d'arriver, Luis Enrique en direct. Et on va l'équiper comme tout à l'heure. Quelques applaudissements de quelques supporters qui sont restés dans les tribunes. C'est David qui applaudit. C'est vrai. Il y avait David, mais il y avait aussi les gens là. Tu dois parler français? Oui. Ah oui, plus que jamais. Merci. Bravo Loïs. Bravo. Félicitations. On vient de voir une caméra sur vous. Que d'émotions. Beaucoup. Et trop émotion, trop énergie. Quelle souffrance de match. Arsenal a joué très bien. Et ils sont capables de porter le match à son force. Et nous avons eu l'opportunité de défendre tout le temps et chercher de faire quelqu'un contre-attaque. C'était très difficile. Ce n'est pas le match que nous voulons. Ouais, c'est ça. Mais tu as été surpris du premier quart d'heure d'Arsenal? Dans l'intensité. Et quand tu veux que tous les ballons, coupe de pied arrêté, tout le temps, touche. C'est difficile de gester ça. Je pense qu'on a fait un extra effort pour chercher des solutions. Et c'était difficile. Mais on a eu quelques chances très claires. Les premières occasions, c'est pour nous, sur le poteau. Et après, on a eu, je pense, 2 mains. Mais les matchs, c'était les premiers mi-temps pour moi, en souffrance, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Quel ajustement tactique vous avez fait justement pour sortir du pressing? Parce qu'à un moment, vous avez mis le pied sur le ballon, ça a calmé, vous avez su garder pour pouvoir poser votre jeu? On a cherché de gagner de la confiance parce que quand les joueurs voient que les matchs, ce n'est pas les matchs habituels, c'est un moment que tu penses que pour défendre, tu dois aller derrière. Non, c'est à l'inverse. Oui. Tu dois pressionner le ballon, mais la mobilité de l'Arsenal, c'est difficile à faire. Les premiers mi-temps, c'était difficile et on a souffert. On a souffert. On a souffert. On va vous montrer votre réaction sur le premier but. Il faut regarder cet écran. Voilà. Vous allez voir, ça va arriver. Voilà. Vous êtes explosif. Vous êtes vraiment explosif sur le terrain. Louis. Hervé a dit que tu étais calme. Non. Avant match, est-ce que tu es quelqu'un de calme? C'est important pour les joueurs. Pour moi, c'est important. Et si je fais quelque chose, mon sentiment, je serai expulsé tous les matchs. J'ai fait un analyse de calmer moi pour faire que mes joueurs comprennent que le plus important, c'est le sentiment, c'est la mentalité correcte. C'est le mystère, c'est un volcan. C'est catastrophique pour l'équipe. Et j'ai fait tout le temps, je cherche de ne parler pas avec les référés, avec l'arbitre, parce que sinon, je pense que c'est une mauvaise chose pour mes joueurs. Vous êtes un peu surpris d'avoir amené le Paris Saint-Germain en finale? Vous-même, impressionné et surpris ou pas? Je pense que... Je ne me rappelle en quel moment j'ai fait une charla, une déclaration avec mes joueurs. La charla, c'est réunion avec les joueurs. La réunion avec mes joueurs, quand les résultats à les Champions, c'était catastrophique, mais c'est très, très injuste. Et j'ai fait une charla avec les joueurs et mon staff pour dire nous sommes une des meilleures équipes d'Europe. L'efficacité, ce n'est pas la correcte, mais tranquille.
on va continuer et les joueurs ils ont été sensationnels et je pense que c'est un moment magnifique pour nos supporters, que c'est incroyable l'énergie qu'ils ont. La question que tout le monde se pose, parce que les gens ne te connaissent pas, ils t'ont vu à travers un documentaire qui a été une révélation pour beaucoup, magnifique, qui a été extraordinaire. Ok, mais non, mais vraiment, d'apprendre à découvrir quelqu'un. Tu es arrivé à Paris avec toutes les difficultés, toutes les critiques, tous les machins. Qu'est-ce que tu as fait dans le vestiaire pour changer cette équipe et de voir des joueurs devenir vraiment des joueurs différents? Est-ce que c'est passé par la parole, par prendre les gens par l'épaule, d'autres être beaucoup plus durs? C'est quoi la réussite de Luis Enrique cette année? C'est difficile de dire parce que je ne sais. Ce n'est pas seulement une chose, c'est les jours, 3 jours. Après les premières années, je pense qu'on a fait un très bien boulot, ou bon boulot, je ne sais pas. Oui, c'est bon. Mais insuffisant. Non, le suffisant. Et j'ai dit à mes staff, c'est les prochaines années. Je ne consigo, comment se dit consigo? Lo siento, excusez-moi. Considérer? Non. Non, consigo continuer. To get. À obtenir. Si je n'ai obtenu un peu de... je vais dire de manière positive. Si je n'ai obtenu une différente mentalité chaque jour, en chaque entraînement, je me allais, je me vais. Je m'en vais. Je démissionne. Si j'arrive pas à obtenir ça, je parce que c'est la première chose. Et cette année a été, en ce moment, tous les entraînements à haut niveau, les joueurs sont exceptionnels. Tu as fait quelque chose pour le groupe? Non, c'est facile, tu vois, pour le groupe, c'est-à-dire les réunir entre eux. La même chose que a fait l'année dernière, la même chose que font tous les entraîneurs, ce n'est pas une chose différente. Comment on fait pour faire défendre toute son équipe? Comment on fait courir tous ces attaquants? Ce qui était un peu le problème peut-être aussi. C'est plus simple. Plus simple. Comment? Si tu ne le fais, un autre le fera. C'est facile. C'est la concurrence. C'est un beau cadeau d'anniversaire que vous êtes fait ce soir. Et demain ou non? Encore reste. Un quart d'heure. J'espère par un cadeau. Eh oui, vous l'avez fait déjà tout seul. ¿Qué quieres? Bravo, Luis. Bravo. Luis, bravo, super. Bravo. Merci. Il est tellement attachant. C'est excellent d'avoir. Mais vous vous rendez compte comme il a changé? Bah ouais. Oui, mais parce que on a découvert quelqu'un. Il a donné la clé. Quand il y a la concurrence, et c'est vrai, le vrai point de départ. Ok, le match de City et tout ce qu'on veut, mais l'arrivée de Gvara a redistribué les cartes devant et a permis à tout le monde de faire l'effort supplémentaire qui fait que cette équipe-là a changé de dimension. Rappelle-toi, Arsenal, il n'a pas hésité à enlever Dembélé. Après, sur le moment, on s'est dit, ouais, non. Et en fait, malgré tout, c'était un message qu'il envoyait dans le sens où, ici, c'est moi qui décide. Et si t'es pas content, c'est pareil. Ça a non seulement redistribué les cartes, mais aussi le fait de voir Gvara travailler de la manière dont il travaillait sur le terrain pour tous les autres. C'était un message en disant, mais attends, moi aussi, il faut que je mette ma part là-dedans. C'est vrai. Ici, c'est moi qui décide. Et c'est vous qui décidez. Donc, on va arrêter l'émission. Et on va saluer Sidney et Paul Choucriel.